Allez, retour dans l'interface de Zapier. Donc, on a créé notre premier Zap. Donc, dans Zap ici, on le voit affiché. Il est ici, ok. Il est bien on. On a quelques informations. On peut éditer le nom du Zap. On peut, éditer le Zap, donc les actions. Renommer, le partager. Travailler dans des dossiers, le move to folder, c'est-à-dire créer des dossiers pour mieux s'organiser quand on a beaucoup de Zap. On peut faire un copier-coller, hein. Si on veut recréer un zap similaire, pas besoin de recommencer, on peut faire un copier et on pourra le coller, on peut le mettre à la poubelle et on a un historique. Du coup, dans les apps, il va lister les apps qu'on a utilisées, notamment le zap, l'application, pardon, excusez-moi, Google Sheet. Donc il y a un membre, c'est moi, il y a une connexion, il y a un zap, ok. C'était fait il y a quelques minutes. Je peux le partager là pour l'instant. C'est pour ça que c'est marqué Only You parce qu'il n'est pas partagé avec d'autres collaborateurs. On reviendra après ici. On peut voir le zap, on peut tester la connexion, on peut le reconnecter, on peut transférer la propriété à une autre personne et le supprimer. Ça c'est pour les applications. Le Zap History. Alors là, c'est pour voir un petit peu l'historique. Alors il y a un zap pour l'instant dans notre interface. On a une tâche, d'accord, qui a été exécutée. Alors je peux trier quelles sont les apps qui ont été exécutées, combien de tâches en fonction de la période, en fonction des applications, etc. On reviendra peut-être dessus plus tard. Là, on a le détail, donc dernière fois qu'il a fonctionné. Hop. Et donc je peux avoir le détail. Alors le détail, on va voir à quoi ça correspond. Alors, ce zap là, voilà. Donc pour l'instant il n'y a pas de description. Au niveau de l'usage, là c'est le nombre, rappelez-vous, parce que le forfait il est en fonction du nombre de zaps et du nombre de tâches effectuées. Donc là tout à l'heure on a fait un formulaire, ça a été fait avec succès, parce que le premier c'était un test, rappelez-vous, pour le trigger, pour le déclencheur. Ça a été fait avec succès, donc il a comptabilisé une tâche, ok. Ensuite, on peut voir qu'il a tourné, s'il y a des fails, des échecs, on va aller voir ici, au niveau du le zap, donc il s'exécute. S'il y a des problèmes, on va le voir ici, il y aura marqué fail, échec, d'accord. Et donc le dernier success, donc le dernier fois qu'il a été effectué avec succès, ce zap, il est ici. C'est pour ça qu'on a les données qui ont été récupérées. Donc rappelez-vous, on a fait Melba, c'est un particulier, etc. Donc ça c'est la dernière extraction de données qu'on a collectée au travers de ce zap. Et donc on a ici un historique. Donc les données in et out, c'est celle qu'on va récupérer de Ninjaform et celle qu'on va mettre dans notre Google Sheet, d'accord. Et puis il y a le total des tâches qui ont été consommées, donc à savoir une, ok. Donc voilà un petit peu, on a un premier zap et on va passer ensuite à l'exercice numéro 2.